Bonjour à tous, c'est Ben Boy Evolution et bienvenue sur ma chaîne. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi à chaque fin de vidéo je te demandais quelle était ta réalité. Pour que tu y vois un peu plus clair, je vais te présenter deux petites histoires qui vont permettre de comprendre où je veux en venir. J'espère que ça va te permettre de comprendre mon invitation en fin de vidéo. Et si tu as toujours des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour que je puisse échanger avec toi. Et pendant l'intro, n'hésite pas à t'abonner. Allez, à tout de suite. Le premier exemple que je vous propose pour comprendre, c'est cette image. D'un côté, le pion jaune voit un arbre en pleine santé. De son côté, le pion blanc voit un arbre qui est en train de dépérir. Si ces deux pions discutent ensemble, ils pourraient ne pas se comprendre, vouloir insister sur leur point de vue. Mais si, je te dis que l'arbre va bien. Mais non, tu ne vois pas, il est tout noir. Ici, la seule façon de se relier, ce serait d'aller voir sur la colline de l'autre. Le deuxième exemple correspond à cette histoire. Un jour de grand soleil, 5 aveugles originaires de l'Hindoustan, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant. Afin de compléter leur savoir, le premier s'approcha de l'éléphant, et alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama. « Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur !» Le deuxième, tâtant une défense, s'écria. « Oh oh, rond, lisse et pointu, selon moi cet éléphant ressemble à une lance !» Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit « Pour moi l'éléphant est comme un serpent !» Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième chercha à tâtons l'animal, et s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors, les 5 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre. Insistant sur ce qu'ils croyaient exact, ils semblaient ne pas s'entendre. Lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ?» dit-il. « Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble un éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua. « Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie différente de l'animal. L'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits. » Et la discussion s'arrêta net. Et ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. La morale de ces deux histoires, c'est que son propre point de vue est souvent limité ou partiel par rapport à une réalité plus globale. Chaque personne est donc en possession d'une partie de la vérité, et que donc tous ont raison quant à ce qu'ils ont expérimenté chacun de son côté. Et ils ont tous tort quand ils prétendent réduire la réalité totale à leur expérience fragmentaire. Je compléterai même en disant que la réalité de chacun dépend de son passé, du contexte dans lequel il se trouve et dans son intention par rapport à la situation. C'est pour ça que je continuerai de t'inviter à aller voir quelle est ta réalité. La citation du jour est « Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis ».